Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui. Bon, j'espère qu'elle va pas durer plus de 10 minutes, hein. Ouais, alors j'ai fait une vidéo hier. J'avais travaillé une course à Vivo. J'avais détaché trois bases, hein, Furioso Akira que j'avais déjà conseillé à Toulouse, qui avait fait un canter. Forever Lulu, même si ça courait rapproché, même si ça avait été battu par un 66 contre 1 à Cannes, hein, la seule journée où tout est magouillé, hein. Oui, oui, tout est trafiqué, tout est magouillé. C'est la course du prix de la Côte d'Azur. Là, j'ai vu des choses stratosphériques. Je peux pas m'énerver tout le monde, je peux pas tweeter, je peux pas envoyer des tweets à tout, c'est pas possible. Quand vous avez vu dans le quartier plus régional un cheval ferré qui gagne, là tu te dis mais c'est pas possible. Là ils prennent un maximum de pognon, hein. Ils savent que tout le monde joue et ils en profitent. Je suis écœuré. Enfin, j'étais écœuré par cette réunion. Là je dis c'est bon, ils trafiquent, ils font ce qu'ils veulent, je mettrai plus un cheval à côté à Cagnes. Voilà, c'est tout. Donc j'avais proposé Furioso Akira, Forever Lulu et évidemment Yves Lanoé avec Jean-Christophe Sorel, le plus mauvais driver de France. Donc j'avais mis un gros bémol, hein, voilà. Eh ben Patrick, lui, il a carrément enlevé, il a pas mis. Mais c'est vrai, ce type sert à rien. Je sais que ça énerve ceux qui font partie de l'écurie de groupe. Oui, oui, il y a une écurie de groupe et c'est le driver numéro un de cette écurie de groupe. Je suis malheureux pour eux. Moi, je devais faire partie de cette écurie de groupe, mais bon, j'ai refusé. Parce que j'ai dit c'est pas possible, moi je comprenais pas pourquoi on laissait ce type, et c'était à l'époque où je visionnais tous ses parcours, toutes ses drives. Mais après j'ai dit c'est pas possible, moi je peux pas faire confiance à ce type. Mais c'est pas la seule raison, hein, pour laquelle j'ai refusé l'écurie de groupe, c'est pas une question financière, à cette époque j'avais des dizaines de silos placés. Ah oui, ben oui, avec tous les centaines de reports que j'avais fait en 2019 gagnants, et je sais pas combien de quintés dans l'an et tout, enfin bon, pas raconter ma vie non plus, hein. Et il y avait ça, et puis il y avait surtout le fait que dans cette écurie de groupe, il y avait des gens qui, mes anciens chefs, bon, complètement, enfin, bon, passons. Et puis, il n'y a pas de motivés, pas de gens motivés, pas de passionnés, voilà, ils visionnent rien, donc moi, je pensais que j'allais tomber sur des gens motivés, compétents et tout ça, non, bon, c'est bon. Ouais, donc voilà. Et Patrick, lui, il a carrément enlevé Dylan Noé. Alors il a pris les deux bases et il en a mis 7. Il a rajouté Dino Tsuchiwa. En plus, il était redéféré. J'en ai mis comme ça 5, mais comme je suis pas allé jouer cette course, je l'ai pas retravaillé. Mais c'est vrai que c'était un cheval à 100 contre 1, mais de toute façon, il n'y avait pas à calculer, hein. Il fallait faire 4-9 ou 4x9 champ complet, hein. On savait qu'il allait y avoir une marmite du premier poteau. Ben, en tout cas, Patrick, il a gagné 506 euros et j'ai mis son ticket. J'ai mis son ticket dans l'onglet ticket gagnant. Hier, j'ai passé 2 heures. J'ai dû enlever, je sais pas combien de tickets. J'avais 16 pages, 16 pages. J'ai enlevé 8 pages de tickets gagnants. Ah bon, Fred? Oui, j'ai enlevé 8 pages. Et je vous dis, mon site regorge de tickets gagnants. Hein, c'est que des tickets gagnants qui dépassent 300, 400, 500 euros quand même, hein. C'est assez formidable comme travail, évidemment. Tout le monde peut y arriver, mais on sait très bien que c'est du hasard, de la réussite, et qu'il n'y a pas beaucoup de gagnants dans chaque course, que ce soit au multi, hein, au tiercé, au quarté quinté, tout ça, il y a peu de gagnants, voilà. Moi, avant, comme je vous disais, j'arrivais même pas à faire un gros coup dans l'année, maintenant on en fait trop, on a été trop lobotomisé par tous ces coups, et puis il suffit qu'il y ait une mauvaise passe, et qu'un mauvais cycle, et puis après, voilà, quoi. Ben écoutez, hein, on galère un peu. C'est vrai que l'année 2020, elle n'a pas été formidable du tout, puisque moi je me suis désensilé, donc c'était terminé. Et puis surtout, ça s'est passé l'hiver dernier encore avec. Mais c'est même pas une question de désensilage, c'est même pas une question de donner des bons chevaux ou pas, c'est une question de réussite. S'il fallait que je vous rappelle tout ce qui s'est passé l'hiver dernier, ben vous n'avez qu'à lire les archives, vous verrez ce qui s'est passé, hein. Voilà. Bon, ben bravo Patrick, hein, je voulais mettre ton ticket à l'honneur, hein. Tu as bien joué, tu as rajouté. C'est vrai que c'est Dino Tucci, on avait des perfs l'hiver dernier à Vivo. Au moins, toi, tu es rentré dans la course, tu l'as retravaillé. Eh ben, c'est très très bien. Voilà. Alors, j'ai pris, comme j'aime toujours changer les choses, je travaille 48 heures à l'avance, je suis un des premiers à faire les pronos, même avant Génie, hein. Génie, ils font les pronos après moi. Après, je vais vérifier ce qu'ils ont donné pour voir un petit peu. Et puis, le turf le soir à 8 heures pour voir ce qu'ils ont fait aussi. Mais bon, voilà quoi. Et puis là, des fois, le turf me manque. J'ai pas envie d'aller dans un tabac au loin parce que vous savez que mon PMU qui faisait aussi presse s'est arrêté il y a un an et demi. Voilà. Donc, et puis ça faisait très très longtemps que j'avais plus la version papier du pareil turf, moi. Parce qu'après, à un moment donné, tu lui dis ça sert à quoi? Tu vas sur Génie, tu as plus de perf que dans le turf. Mais bon, le turf sert pour avoir une vision globale des choses. Et je l'ai plus, cette vision globale. Et des fois, elle me manque. Des fois, je pourrais même mettre des chevaux à Vincennes en ouvrant. Parce que j'ai pas mis de cliquer tout. Quand vous cliquez à 48 heures,
Je dis 1 milliard de clics, mais tu en fais au moins 1 million, et je suis fatigué, j'en ai marre. Alors j'ai appelé par Etherfier, je dis bon écoutez, je vais prendre un abonnement de 3 mois, on va voir si ça... Et je pense que en ayant fait tout ce travail herculéen à 48 heures, sans rien, hein, à débroussailler l'Amazonie, hein, pour en faire juste une allumette, eh ben là maintenant je vais pouvoir ouvrir le turf et d'un coup voir tout de suite où il faut aller, la grande piste, la petite piste, et puis comme je peux voir les changements de ferrure en 1 seconde. Ouais, 1 seconde, tu vois le changement de ferrure sur une page dans le turf. Alors que moi je mets des heures pour cliquer sur tous les chevaux pour voir la différence. C'est un travail herculéen. Donc là il faut que je me calme. Je vais revoir la vision des choses, et puis en plat aussi c'est facile. Au moins je peux voir les notules, ça me manque ça. Surtout les parcours, on sait, sur les parcours à cordes, il faut jouer des chevaux allants, animateurs. Même, on peut prendre même en base un cheval qui a une corde extérieure mais qui va vite devant. Et vous vous rendez compte quand il faut lire toutes les notules sur génie, j'en ai marre là. Bon, Fred, tu peux lire dans le turf, oui c'est ce que je fais, mais j'en ai marre aussi. Bon. Donc moi je change les choses. Maintenant je vais revisionner tous les hippodromes du sud-ouest. Vincennes, je vais arrêter comme je l'ai dit. Là c'est la dernière fois, je vais finir le meeting, je vais m'arrêter 15 jours. Et puis Vincennes ne sera plus jamais, hein, comme je viens de leur dire, je viens de l'écrire pour grossir le trait, parce que j'aime bien caricaturer les choses moi. Si vous jouez toutes les notes qui sont prises à Vincennes, vous perdez minimum 1 million d'euros chaque hiver. 1 million. Ah, je vois jamais mes notes, moi. Jamais je les vois. D'ailleurs, la dernière fois, c'était hors série, le Franck Leblanc, disqualifié. Jingle de l'eau, je ne l'ai pas donné, heureusement, c'était le week-end. Fini 4e. Là, il y avait Guinness Oradel, c'était une belle note. Tu te dis, bon, on ne sait jamais, peut-être pour toi la chance, non? Son entraîneur qui parlait juste avant la course, il dit, c'est fini. La jument, elle n'a pas fait 1 mètre. Toujours pareil, c'est qu'une histoire d'onde. Ben ouais, c'est comme ça. Non, j'ai jamais vu une note, comme je l'ai marqué aussi en caricaturant, c'est un peu vrai. J'ai pas vu un cheval que j'ai joué moi, hein, un cheval, j'ai pas vu un cheval ou une de mes notes bien drivé de tout l'hiver, depuis novembre. On arrive bientôt à 3 mois, j'attends toujours une bonne drive, d'un cheval que je vois. Je vois des extérieurs, je vois des dailles, ou je vois des chevaux bloqués à la corde. Voilà. J'ai encore pas vu, je sais même plus ce que c'est un cheval, drivé 4 au carré, et qui a gagné la course du départ à l'arrivée. Je parle de Vincennes, hein, parce qu'en province, c'est un festival. Hein. On fait des gros tickets, c'est qu'en province, tout se passe, puisque c'est hétérogène les courses. Alors qu'à Vincennes, c'est homogène, tout le monde peut gagner. Quoi. Après, c'est une histoire de parcours. Vous avez qu'à visionner la deuxième aujourd'hui et la dernière. La dernière, j'ai vu des chevaux qui étaient malheureux derrière, mais je les ai pas mis en note, c'est pas possible. Ils n'ont pas de course, ils n'ont pas de palmarès, ils n'ont rien. Puis d'un coup, ah ben ouais, mais bon, c'est que des arrivées de Longchamp à Vincennes. Tous ceux qui jouent à Vincennes, c'est la famille et les amis, n'oubliez pas. Nous, les pronostiqueurs, les turfistes, on ne peut plus faire le papier, c'est terminé, tout ça depuis qu'ils ont décidé de multiplier les réunions. Ouais, c'est la fin de... J'arrive encore à survivre, moi, parce qu'on arrive à faire des beaux tickets avec les stratégies, mais on ne peut pas tout gérer. Hein. On ne peut pas visionner moi tout seul, comment voulez-vous? J'aimerais visionner tous les hippodromes, même non PMU. Mais oui, j'aimerais ça. Ah ben c'est sûr que si jamais 1000 abonnés, ça serait pas pareil le travail. Je pourrais embaucher quelqu'un, je lui dis que tu vas me visionner, tu fais que ça la journée toi. Tu visionnes tous les hippodromes et tu me montres ce que tu as vu. Ouais, ça serait... Parce que c'est ça que j'aime le plus moi. J'aime chercher, être curieux, mais je peux pas faire le travail que j'ai envie de faire. Et je me demande encore pourquoi je visionne Vincennes, là je continue. Parce que c'est écœurant, hein. Je sais pas s'il y en a comme moi qui visionnent toutes les courses. Parce que j'aimerais lire ça, Fred, c'est vrai, c'est écœurant. Il n'y en a pas un en 10 ans qui m'a écrit Fred, c'est vrai, c'est écœurant. Je crois que personne visionne, hein. Font confiance aux notes du turf, et moi j'ai besoin de la vision, du visuel du cheval, moi. J'ai besoin de ça. Sinon j'ai pas besoin de visionner, mais je vais arrêter l'hiver dernier. Hein. La balance elle est trop négative. Oui, Kevin il a mis 23 euros. C'est bizarre que tu m'aies dit que tu n'étais pas confiant sur Fuseur Akira. C'était 100 fois mieux Fuseur Akira que Forever Loulou qui courait rapproché et qui était battu par un 66 contre 1 qui avait que des zéros à Cannes quand même. Il n'y a pas photo là. Bref, enfin, passe. Ouais, j'ai mis le programme et tout ça. Oh, il y a plein de commentaires et tout. Hein. Et aujourd'hui, Lyon. Ouais, j'avais décidé qu'il n'y avait que 6 chevaux dans la course. Il y avait le tiercé, encore d'Azeljet, on ne pouvait pas le voir dans le tiercé. Hein. Et ouais, il n'y en avait que 5, il fallait faire le CC là. J'ai pas pensé. Oh, c'est que je suis fatigué. Mais c'est vrai que je suis en fin de crève. Bon, peut-être que je vais réagir là. Pourquoi j'ai pas fait 100 000 fois le tiercé en CC? Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Hein. 6 chevaux en CC, c'est trop cher. Hein. 6 x 5, 30 x 4, 120. 120 pour 180. Ah ouais, mais t'as le désordre aussi. Hein. Ah ouais, 120 pour 300. Hein.
Oh là là là, tu pouvais le faire 300, tu pouvais le faire 3 fois, 5 fois, mais dans un jet d'un tiercé, c'était compliqué. Hein. Déjà que tu voyais millionnaire, tu en mettais 5, 5 fois 4, 20 fois 3, 60 euros. Tu pouvais le faire 5 fois, tu touchais 25 fois dans les ordres. Ouais, tu avais ta cave, c'était le jeu le plus facile, mais quand c'est trop facile, on ne le fait pas. Hein. 2 fois le quartier des ordres pour Stéphane. Stéphane, excuse-moi, j'avais sur le coup pas vu ton ticket, j'ai mis que tu l'avais touché, je sais pas, moi 6 fois dans les ordres, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Il y a ma coach sportif qui est arrivé, oui j'ai fait un peu de sport quand même, je lui ai dit écoutez on va me faire à la moitié aujourd'hui quand même, il fallait que je reprenne. Voilà, donc j'ai mis ton ticket puis j'ai corrigé après. Ouais. Tu l'as touché finalement 2 fois dans les ordres plus les bonus. Ben bravo, tu as fait un petit exploit aujourd'hui. Voilà, je voulais mettre ces 2 tickets à l'honneur, surtout celui de Patrick hier, et de parler un peu du cornulier, si je peux en parler, oui c'est bon j'ai 2 minutes. Alors dans le cornulier, faites attention. Hein. Vous savez le jeu que j'ai fait, bon, c'est très compliqué pour moi ces courses-là parce que vous n'avez pas les moyens pour faire les jeux pour gagner, hein, ou alors il faut se mettre à plusieurs, ou alors il faut avoir beaucoup de réussite. Alors j'ai proposé un 1+, vous l'avez vu, hein, je suis obligé de mettre les 6 pastilles vertes, plus Bayakeno, c'est simple les choses. Hein. Les 6 pastilles vertes, il y a Bayakeno, puis il y a les 2 moins riches qui ont que des victoires. Là. Bon, ça monte de catégorie tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Oh Fred, tu vas donner avec ton 1+7 ou 1+8? Oui, j'aimerais bien donner un 1+7 ou 1+8, mais moi j'ai pas envie de toucher avec mon 1+7, 1+8 qui peut être décliné par des 2+, des 3+, évidemment, hein, toujours pareil. Hein. Je veux pas que ce soit ça. L'année dernière, vous vous rendez compte que j'avais enlevé un cheval, c'était le dernier de la presse, il avait une voix, il était à 5 contre 1, c'était Jérimon, à l'arrivée. C'est vrai que l'année dernière, il y avait des conditions apocalyptiques, j'espère que la piste sera rapide. Fred, tu as le gagnant? Oui, j'ai le gagnant, évidemment que j'ai le gagnant du cornulier. Et là, oui, elle a intérêt. Je peux dire elle, oui, il n'y a que des femelles, de toute façon. Oui, 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 voilà, normalement. Ouais. Il va encore se plaindre, l'autre. Bon, enfin, passons. Oui, oui, alors j'espère qu'elle sera une petite cote intéressante. Voilà, donc si elle gagne, eh bien, on va être pas loin de toucher la cagnotte. Et là, je vous demande à tous de tenter au moins un 3+ complet. Hein. Fred, il y a beaucoup de choses qu'on peut éliminer. Ouais, ouais, mais Jérimon, on pouvait l'éliminer l'année dernière aussi. Hein. Et heureusement, on n'est pas dans une... Il n'y a pas 18 partants, il n'y en a pas 17, il n'y en a pas 16, il n'y en a pas 15. Voilà. Après, c'est chacun selon ses moyens, hein, évidemment. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais jouer ma jument à la gagne. Je vais faire peut-être le 1+. Moi, il y a une pastille rouge, verte qui m'amuse pas. Hein. Ouais. Et puis ces G femelles me fatiguent aussi. Est-ce qu'elles vont être à l'arrivée, ces G femelles? C'est ça mon problème. Fred, tu voyais bien une F femelle l'année dernière. Oui, c'est vrai. Mais la F femelle, elle avait montré autre chose. Elle était 3e déjà du critérium. Hein. Elle avait eu des combats très très durs. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont eu les autres combats? Parce que ça m'énerve. Ouais, c'est exactement je vais vous dire. Voilà. Là, c'est ceux qui sont jamais allés au combat. Même tous ceux qui ont des 1, là, les F femelles, les G femelles, elles sont entrebattues entre elles avec 4, 5, 6, 7, 8 partants. C'est pas ça les combats. Il faut les voir à la guerre avec 15 ou 16 partants. Ma mythe, ma championne, elle a tout bravé. Les autres, ils ont rien bravé du tout. Voilà. Toutes les pastilles vertes, elles ont rien bravé. Fred, tu vas prendre quoi comme 3 bases? Oui, parce que je vais quand même tenter des 3+. Et tu vas faire quoi? Ben pour l'instant, je peux vous dire qu'à partir de ma mythe, peut-être ma deuxième mythe, celle que j'ai prise l'année dernière, vous retournerez dans l'article du cornulier. Oui, oui, parce que moi, c'est vraiment mes 2 mythes, celles-là. Hein. C'est 2 femelles, c'est vrai aussi. Ben, je crois que c'est les 2 femelles de l'année dernière, mais est-ce que ça va répéter ça? Alors après, il y a les jeunes loups, là. Mais est-ce que les jeunes loups ont le niveau pour les battre et pour les devancer? Est-ce que Bayakeno va répéter? Moi, je me dis, elle aimait le... C'est vrai qu'il y avait des conditions apocalyptiques, hein. Bayakeno, qui m'a foutu en l'air. Non, non, j'avais fait un 3+ avec elle, en plus, l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. Oh, je crois que j'avais gagné 2000 € dans la course, hein. À cause de Jérimon, j'en ai dû en perdre 10 000, et plus la faute plus la non-victoire de Flamme, où j'avais mis 1000 € gagnants. Hein. Oh, j'ai dû perdre 10-15 kilos, mais je perds toujours entre 50 ou 100 kilos tous les hivers, de manque à gagner, hein, par manque de réussite. Et ça se tourne jamais, parce que je me dis, ouais, il y a un hiver qui va arriver, mais je vois bien que ça fait 10 hivers que j'y suis, ça a jamais tourné. Hein. Jamais un gros coup l'hiver, vous l'avez remarqué? Mais c'est normal parce qu'on est tellement écœuré et dépité par tout ce qui se passe à Vincennes que des fois on hésite et on est toujours en décalé. Voilà. Moi je crois que j'ai encore dépassé. C'est pas sûr que... Ah non, ça continue, c'est bon ça.
Bon, ben voilà, écoutez, vous avez qu'à vous abonner parce que je pense qu'il va y avoir des émotions ce dimanche. Demain, il peut en avoir à Rouen aussi. J'ai tout blindé. Accord de mai samedi, j'ai tout blindé. Il nous faut une grosse cave parce qu'il y en a un qui va monter sa cave entre demain et samedi. Et il faut tenter des gros coups dimanche. Tenter des 3 plus complets, je vous le dis, moi. Hein. Tenter des 3 plus complets, hein. Frère, tu dis ça, ça va être tout favori. Oui, c'est possible. Mais il faut tout faire. Les favoris, il faut jouer les favoris. Ensuite, tenter des 3 plus, il faut faire plusieurs jeux. Il faut se mettre à plusieurs, une cave commune, et on fait tout. Voilà. Et on peut même faire un 1 plus avec 4x. C'est le jour. J'espère qu'il y a 1 million de cagnottes. Ah ouais, attendez, j'ai un ticket là. Il y a la cagnotte, combien elle est dimanche? Oh non, 23, ils ont mis que 500 000. Ah ouais, ils ont mis 500 000, ouais. Ah ouais, ils préfèrent prendre Antoine Griezmann 2 neurones pour représenter le PMU. Oh, j'ai un peu plus de cette société. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.